Voilà. On va passer à présent à notre sujet du jour et pour en parler, nous allons recevoir la Margaret d'Afrique. Accueillons Cléo Ngokudi. Bonjour Cléo. Bienvenue sur le plateau du Cœur des femmes. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Vous êtes la gagnante de la catégorie intrapreneur du prix Margaret 2022. Félicitations à vous. Merci, merci. Alors, on a parlé de Margaret Hamilton en introduction de cette émission. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Alors, Margaret Hamilton, je dirais pour moi, c'est un très bon exemple de femme qui a réussi à briser le carcan social de son époque. À l'époque, être une femme ingénieure, je pense que c'était aussi fantaisiste que de dire que, je sais pas, moi, je veux devenir une star de cinéma. Grâce à des femmes comme elle, aujourd'hui, en 2022, être une femme ingénieure, c'est normal. C'est juste, ça a suscité beaucoup de vocations, hein, Exactement. de voir une femme noire, surtout, à cette époque-là, briller dans les sciences. Alors, le prix Margaret, qu'est-ce que c'est exactement? On récompense qui et pourquoi? Alors, le prix Margaret, c'est un prix organisé par la JFD, la Journée de la femme digitale, créée par Delphine Rémy Boutang, une femme qui travaille dans l'univers de la technologie depuis plusieurs années maintenant, et qui récompense les femmes dans l'univers de la technologie, dans la catégorie intrapreneur et dans la catégorie entrepreneur. Voilà. Alors, vous avez gagné justement le prix Margaret, catégorie intrapreneur. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'intrapreneuriat, ce sont des personnes qui travaillent à l'intérieur d'une entreprise, mais qui montent des projets spécifiques. Donc, du coup, moi, ils m'ont récompensée, en particulier pour un projet que j'ai monté, c'est-à-dire que j'ai créé une carte bleue Anka, parce que notre entreprise s'appelle Anka, du coup, on l'a appelée la carte Anka, qui permet à tous les entrepreneurs, les artisans, les créateurs de notre plateforme de se faire payer ou de payer en moins de 24 heures. D'accord. Et il y a aussi le Margaret Junior. Qu'est-ce que c'est? Le Margaret Junior, c'est la même chose, sauf que ça récompense l'initiative des enfants. Des enfants. Voilà. D'accord. Les enfants de... Ils sont trop mignons. Voilà, exactement. C'est Donc pas, de ce 0 sont à pas les 18 enfants, je ans, crois. quoi. Mais Oui. ça récompense les enfants sur... de 10 ans. Oui, à partir, c'est exactement. ça. C'est Les des enfants de 10 ans. Et Exactement. comment est-ce qu'on les recrute, justement? Ces enfants? Oui, Alors j'avoue, je ne suis pas dans l'organisation du D'accord. prix, d'accord. mais en fait, c'est des gens ce sont des enfants qui ont su briller par leur initiative et qui ont su mettre en avant leur projet. D'accord. ok. Et moi, je voudrais bien savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à participer au Margaret? Est-ce que c'est parce qu'on vous a encouragé à le faire ou vous le connaissiez? Et aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous a apporté? Alors, pour être honnête avec vous, on m'a encouragée à postuler pour le prix Margaret. En fait, pour la petite histoire, il y a un an, notre entreprise qui s'appelait autrefois Africrea, on a fêté nos 5 ans en mars 2021 parce qu'on changeait de nom. Parce que maintenant, on s'appelle Anka. On souhaitait mettre en avant l'ensemble des services qu'on propose et plus uniquement la marketplace. Et donc, pendant cet événement-là, j'ai rencontré une dame qui a été assez impressionnée par notre nouveau projet. Du coup, on est restés en contact et quelques mois plus tard, elle m'a dit « Écoute Cléo, tu as fait vraiment de belles choses. J'ai entendu parler de ce prix, tu devrais postuler. » Et c'est comme ça que j'ai postulé. Oh, c'est magnifique. Comme quoi le réseau compte. Est-ce que vous gagnez de l'argent quand... Alors, on ne gagne pas d'argent en tant que tel, mais on intègre un programme d'accélérateur de croissance, également 1 million d'euros de couverture médiatique. Donc voilà, ça c'est plutôt très, très, très important pour nous. Et on a également reçu plein de petits cadeaux, un an de yoga, des tablettes, des montres connectées, etc. Ça fait rêver. Hein. Ouais, et aussi on a surtout eu accès dès à présent à un très grand réseau. Un réseau et puis beaucoup de formations derrière ou pas? Des sessions de coaching du coup, par ces gens de ce très grand réseau. Oh. Donc à titre d'exemple, pendant la cérémonie de remise du prix du Margaret, j'ai rencontré énormément d'officiels de plein de pays différents, des députés français, des députés gabonais, j'ai rencontré des Espagnols. Enfin, c'était assez impressionnant, on a échangé beaucoup de cartes de visite. Donc pour moi, qui n'ai pas accès à ce genre de milieu d'habitude,
c'était une très belle initiative de la part de la GFD, quoi. Est-ce que vous bénéficiez d'un accompagnement pour développer d'autres projets? Alors moi, comme je suis intrapreneur, pas forcément, parce que je suis déjà dans une structure très encadrée, très établie, on a un business model très clair, etc. Mais comme je disais tout à l'heure, on a accès à un programme d'accélérateur de croissance. Donc, c'est-à-dire que dès que nous, on a des initiatives, des idées, eh ben, on peut leur soumettre et ils nous donneront leur avis ou ils nous soutiendront, hein, tout simplement. Donc, vous êtes finance manager, pardon, Exactement. d'Anka, donc anciennement Africrea. Je pense qu'on peut faire un petit coucou à Moulay Tabouré qu'on a reçu sur ce plateau. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler encore une fois de cette entreprise? Vous parlez de Marketplace tout à l'heure. Vous avez plusieurs divisions, si je peux dire ça comme ça. Exactement. Et en même temps, pour revenir sur ce que vous avez créé dans l'entreprise, vous avez réussi à faciliter les transactions financières à l'international des commerçants africains. Est-ce que vous pouvez expliquer ça également? Alors, donc on va partir du début. Donc du coup, Africrea, à la base, c'était une marketplace. Une marketplace, donc on avait décidé de réunir un maximum d'artisans ou de créateurs panafricains qui font du Made of Africa. Mais sauf qu'on s'est rendu compte, grâce à cette marketplace qui a attiré énormément de gens, que les gens demandaient de plus en plus de services complémentaires pour pouvoir faciliter leur, on va dire, inclusion dans le monde globalisé d'aujourd'hui. Et donc, du coup, on a développé de plus en plus de services. Donc, on a commencé par développer la marketplace que vous connaissez. Ensuite, le service de livraison. Donc, aujourd'hui, sur notre plateforme, Anka, les gens peuvent se faire livrer, nos acheteurs peuvent se faire livrer sous moins de 3 jours. On a développé les moyens financiers, donc adaptés à chaque pays, africain en particulier. Donc, le mobile money, les virements internationaux en monnaie locale et bien sûr la carte bleue Anka. Qui est international, bien sûr. On a développé également un site internet personnalisable. Donc, du coup, tous ces services-là sont disponibles pour l'ensemble de nos créateurs, artisans, entrepreneurs pour un abonnement de 10 € par mois. Et donc, c'est ça aujourd'hui Anka. Quels sont les objectifs de façon globale de ce prix, les Margaret? Qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre? Moi, je dirais, de ce que j'ai compris, et surtout moi, de ce que ça m'a apporté aujourd'hui, ça permet de donner confiance déjà aux femmes qui ont ce genre d'initiative et qui prennent le risque de ce changement de carrière, de ce changement de vie ou tout simplement d'accéder à un monde qui est en perpétuel changement. Ça nous permet d'avoir beaucoup de visibilité et surtout de créer une grande sororité de femmes aujourd'hui très importante dans le monde de la technologie qui n'existe pas assez à Congo. Et pourquoi, selon vous, pourquoi est-ce qu'il y a moins de femmes dans le monde, dans l'univers digital? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer la gente féminine dans cet univers? Comme je disais, je pense qu'il est important de créer de plus en plus de sororités de femmes pour coopter de plus en plus de femmes, pour les intégrer plus facilement et pour justement créer de plus en plus de représentation. Et la JFD le permet très bien. Alors Cléo, vous n'êtes pas venue les mains vides. On va regarder ensemble une vidéo et on en discute juste après. Et je vous demande de faire une ovation pour Delphine Rémy-Bouton. Alors ce soir, vous faites les 10 ans. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Ariane Akere Soubio, ça paye. Merci tout le monde, merci au jury.
Bravo, félicitations. Merci. On vous voilà recevoir votre prix Margaret à l'occasion des 10 ans de la journée des femmes dans le digital, si je lis juste, JFD, en sigle. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images? Pour moi, c'est beaucoup d'émotions parce qu'en fait, pour moi, ce prix, c'est une certaine reconnaissance pour cette prise de risque. Parce qu'il faut savoir qu'avant, je ne faisais pas du tout ça. Avant, je travaillais pour des grandes entreprises, des multinationales. Et il y a 2 ans, j'ai pris le risque de tout quitter pour intégrer Africrea, maintenant Anka. On a commencé l'aventure, on n'était que 10. Aujourd'hui, on est plus de 40. On a finalisé une grande levée de fonds de plus de 6 millions de dollars. Et maintenant, je suis lauréate du prix Margaret. Donc, c'est juste que du bonheur, quoi. Vous parlez de reconnaissance. Aujourd'hui, ça fait combien d'années que vous exercez dans le digital? Et c'est quoi le plus dur? Alors, ça fait 2 ans maintenant, un peu moins de 2 ans. Et ce qui est le plus dur, je dirais, mais comme dans beaucoup d'autres domaines, c'est d'acquérir une certaine crédibilité. C'est un milieu à dominante masculine. Ouais. Donc, je dirais, par exemple, un homme part avec un crédit de 100%. Donc, et s'il fait des erreurs, son crédit baisse, alors qu'une femme part plutôt de 0. Et il faut qu'elle prouve à chaque fois qu'elle est capable d'atteindre ces 100%. Je dirais que c'est ça, surtout, le grand défi des femmes aujourd'hui dans le digital et dans beaucoup d'autres domaines. Exactement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de préjugés encore sur les femmes dans le milieu du digital. Et alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment pousser les femmes à y aller davantage? Je dirais les représentations. Ça, c'est très important. D'abord, de montrer de plus en plus de femmes qui réussissent dans ce milieu. Et ensuite, favoriser l'inclusion des femmes dans les entreprises, donc sensibiliser tous les dirigeants d'entreprise dans le digital en favorisant le recrutement des femmes, quoi, parce que c'est super important d'avoir une certaine parité, équité dans ce domaine. Alors, elle change le monde, ça semble être le slogan. Qu'est-ce que vous faites, vous, à votre niveau, comme action? Qu'est-ce que vous menez comme action pour changer le monde, justement? Anka, c'est une entreprise qui a pour but et pour volonté premium de faire le pont entre l'Afrique et le reste du monde. Donc aujourd'hui, pourquoi nous, on a cette volonté de dire qu'on change le monde? C'est parce qu'on veut vraiment permettre à tous les entrepreneurs africains, vraiment de tous les niveaux, à toutes les échelles, de pouvoir s'exporter, de pouvoir rayonner à travers le monde. On veut en finir avec cette espèce d'isolement économique de l'Afrique, de ce misérabilisme aujourd'hui. On veut vraiment montrer au monde entier, à travers notre plateforme, ce que le continent est capable d'offrir. Est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, pour obtenir ce prix-là, ça a été un travail d'équipe ou plutôt ça a été quand même beaucoup de vous, principalement? Ou est-ce que, comment est-ce que vous travaillez justement et qu'est-ce qui vous a permis de créer en fait ce que vous avez créé pour Anka? Alors clairement, c'est un travail d'équipe, je tiens à le dire. Et je tiens vraiment du coup à remercier Guillaume, Moulay, qui m'ont beaucoup soutenue, qui ont soutenu tous mes projets dans Africrea, qui m'ont aidée à me développer, à toujours vouloir progresser. Et c'est cet environnement bienveillant qui a fait que j'ai toujours eu envie de me surpasser et d'aller plus loin. Donc là, par exemple, j'ai commencé à développer cette carte bleue Anka. Aujourd'hui, je suis dans le service logistique à développer des services financiers. Et demain, parce que j'ai eu envie, je vais développer un autre service de microcrédit pour l'ensemble de nos entrepreneurs. Donc du coup, cette latitude, cette liberté de fonctionnement dans l'entreprise, pour moi, a été salvatrice, quoi. Ça fait toute la différence par rapport à mes autres expériences. Et par rapport au JFD, donc on parlait tout à l'heure des jeunes, des enfants carrément qui proposent des projets. Est-ce que vous avez vu d'autres projets dans le digital qui vous ont marqué, impressionné ou même inspiré? J'en ai vu un, c'était assez impressionnant. C'était une jeune fille de 14 ans qui a créé une application pour lutter contre le harcèlement scolaire. Et c'était vraiment, elle l'a présenté, c'était... je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je faisais à 14 ans, quoi? Ça m'a vraiment, vraiment impressionnée, vraiment. Et justement, vous pensez qu'on doit pousser les enfants à s'intéresser au digital? Oui, bien sûr, parce que là, par exemple, cette jeune demoiselle, elle a su utiliser le digital à son avantage pour améliorer son quotidien.
Donc, je pense qu'il faut pousser les enfants à l'utiliser, mais de la bonne façon. Oui. Et quel est votre lien avec la machine? Quand je dis la machine, moi, c'est le système. Vous êtes belle, vous êtes jeune, vous sentez la vie, vous êtes douce. Et je me demande, quand vous levez le matin, c'est tout de suite votre laptop. Quelle part occupe le digital dans votre vie de jeune femme? Le digital, c'est mon travail. Oui. Ça reste mon travail. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très actif sur les réseaux sociaux, etc. C'est pas, voilà. Mais en tout cas, le digital, pour moi, c'est ce qui me permet aujourd'hui de m'épanouir intellectuellement, de gagner ma vie aussi, et aussi de voir une belle perspective d'avenir. C'est pas... Mais par contre, pour ce qui est de ma vie personnelle, le digital reste quelque chose pour moi de très récréatif, mais que j'utilise très occasionnellement. D'accord. Je vous retourne la question à vous, mesdames. Quelle est la place du digital aujourd'hui dans vos vies? Est-ce que vous y êtes mise à cette transition vers le digital ou vous êtes plutôt sceptique, Tata Inès? Tata Inès, Abi. Oh, sceptique, non. Moi, je suis ouverte. Je suis ouverte et puis j'apprends beaucoup. Je pense que l'avenir est justement dans le digital. Donc, il faut s'y mettre pour ne pas être... pour ne pas qu'on s'abandonne, qu'on se laisse abandonner sur le quai de la gare, tu vois. Donc, il faut vraiment entrer, prendre le train du digital. Et toi, Tata Inès? J'étais sceptique jusqu'à il y a quelques mois. Et disons que c'est un monde qui m'effraie un peu parce que... Pourquoi? Il m'effraie, ce milieu, parce que j'ai l'impression que je ne contrôle rien du tout et que tout peut partir en vrille. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est un monstre géant qui peut devenir facilement plus intelligent que moi et que je perde le contrôle. C'est un peu la sensation de conduire une voiture automatique après avoir roulé pendant de nombreuses années une manuelle. Une manuelle, on a l'impression de posséder la voiture, de posséder le volant, de la pousser la voiture comme on veut, alors qu'on est au contrôle. Alors que quand vous êtes dans une auto, vous vous laissez partir et guider. C'est cette même sensation que j'ai. Et moi, comme je suis un peu phobique dans mon quotidien, j'ai constamment peur du mauvais côté du digital, de ce qui peut nous échapper par rapport à ça. Mais je m'y mets parce que je commence par apprécier tout ce qu'on peut obtenir de bien dans le digital. Donc, j'y viens petitement. Il y a des bons et il y a des mauvais côtés dans le digital. Et la question de Tata Inès tout à l'heure était pertinente parce que quand on pense au rapport qu'on a avec le digital aujourd'hui, effectivement, on pense tout de suite à nos smartphones et la place qu'ils prennent dans nos vies aujourd'hui et des dérives qui peuvent en découler. Comment est-ce qu'on peut se préserver efficacement dans l'usage et dans l'intégration du digital dans nos vies de tous les jours? Alors, très bonne question. Moi, je dirais que comme pour tout, il faut faire tout avec parcimonie, c'est-à-dire qu'il faut être dans la mesure. Moi, j'ai un rapport différent avec le digital, mais pour reprendre l'exemple de la voiture automatique, ce qui fait aussi peut-être que j'ai un rapport un peu différent, c'est parce que, toujours par rapport à cet exemple, j'ai créé le système un peu de la voiture automatique. Du coup, je sais ce qu'il y a dedans. Du coup, je suis un peu plus sereine et donc du coup, ça va. J'ai un recul un autre regard. Donc, en tout cas, par rapport à notre produit, par rapport à Anka, par rapport à plein de choses. Mais du coup, j'imagine que beaucoup d'autres applications qu'on utilise aujourd'hui fonctionnent comme celles qu'on a créées aujourd'hui. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il faut peut-être, pour avoir un rapport un peu plus sain, s'intéresser un peu plus à la construction, à la structure de ces réseaux et de ces bienfaits. Et surtout avoir un objectif, moi, je pense, parce qu'on ne va pas au digital comme ça, au petit bonheur, la chance. Et c'est ce que font de nombreuses personnes. On se lance comme ça dans... Il faut l'utiliser avec parcimonie et intelligence. Voilà. Et structure. Structure, c'est important. L'INSEE, Miss Digital. Oui, en fait, c'est drôle, mais je partage un peu l'avis de Tata Inès aussi. J'ai l'impression que... Mais c'est paradoxal. Pour des femmes dans le digital, vous êtes plutôt... méfiante et réservée. Mais
parce que, encore une fois, c'est quelque chose, d'une certaine manière, de plus grand que toi. Et si tu connais pas les fondements ou le fonctionnement, bah, ça peut être compliqué. Donc, moi, j'ai l'impression que j'utilise avec parcimonie donc, mes applications, j'essaye de faire attention. Et c'est pour ça que je me documente beaucoup. Et à travers ma chronique, j'essaye d'éduquer aussi parce qu'il n'y a pas que les bons côtés qu'on voit. Il y a, comme on dit, la face cachée du iceberg. Il y a cette grosse partie-là aussi. Mais je pense que j'aurai la sensation d'utiliser correctement le digital quand j'aurai créé quelque chose qui servira ou qui changera les choses. Oh, et j'aimerais beaucoup, en tout cas j'espère un jour que ça va arriver parce que je sens qu'il Et voilà, mais moi je parlais tout à l'heure d'objectifs parce qu'on ne se lance pas comme ça dans le digital. Il faut vraiment avoir un objectif clair quand on y va. Et on peut parler quand même d'Africrea, encore une fois, qui a révolutionné... Pardon, j'ai dit Africrea. Je suis accrochée au passé. Donc, il est important de se former, Cléo. Oui. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on se forme dans le digital? Vers qui et où faut-il se tourner? Alors, moi, je dirais que déjà, il y a beaucoup d'auto-formation dans le digital. Ah oui? Aujourd'hui, on a accès à beaucoup de, comment on appelle ça, les MOOC, beaucoup de formations, des cours gratuits en ligne. Par exemple, moi, j'ai un de mes petits cousins qui s'est formé tout seul au développement, pour devenir développeur. Bien sûr qu'après, il est allé à l'école, etc., mais il a commencé tout seul dans sa chambre d'adolescent. Et aujourd'hui, il s'est devenu un grand développeur. Donc, je pense qu'il y a la partie où on peut s'auto-former. Et après, il y a des écoles d'ingénieurs spécifiques pour ça. Moi, par exemple, j'ai fait une école de commerce. Et aujourd'hui, je suis dans le digital. Donc, je pense que toutes les formations peuvent mener en vrai au digital, parce que tous les domaines sont impactés par le digital. Justement, est-ce que vous auriez un mot, un message pour toutes ces jeunes femmes ou ces femmes qui désirent s'orienter ou se réorienter vers le digital? Alors moi, je leur dirais, n'ayez pas peur, allez-y, foncez. Le digital permet de se réinventer à l'infini. Et venez chez Anka, surtout venez chez Anka. On recrute beaucoup en ce moment. Donc venez. Le message est passé. Félicitations encore pour votre prix. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. On espère que vous en avez appris un peu plus sur ce sujet. Et si vous souhaitez réagir à notre discussion, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram du Cœur des Femmes.